Voilà, et l'on reste dans le même registre des médias avec notre invité, le doyen Daouda Mine, journaliste et président de la Commission nationale de la carte de presse nationale. Doyen Mine, bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci de répondre à l'invitation de Sunu Label TV. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je l'ai dit, vous êtes le président de cette commission nationale de la carte de presse nationale. Déjà, la première question est que moi, je suis journaliste, par exemple, je ne dispose pas encore de cette carte de presse-là. Quelles sont les formalités que je dois faire pour en disposer? Merci beaucoup pour la question. La commission que je dirige a été instituée par le Code de la presse qui a été voté en 2017. Et c'est ce code-là qui encadre le travail de la commission de la carte nationale de presse. Tout journaliste ou technicien des médias qui veut continuer à faire son travail au Sénégal doit chercher une carte nationale de presse, parce que c'est le code qui dit que seuls les détenteurs d'une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias. Cela veut dire que toutes les personnes qui se disent journalistes au Sénégal ou techniciens des médias doivent chercher ce document-là pour pouvoir faire leur travail convenablement. Et le code dit que pour obtenir cette carte nationale, tout postulant doit obligatoirement déposer un dossier qui comprenant un certain nombre de pièces. Effectivement. Voilà. Déjà, il y a un cutus du code qu'il faut chercher. Le cutus, c'est l'organe d'autorégulation qui veille au respect de la déontologie. Donc, avant de déposer, il faut que les gens se rapprochent du code pour obtenir... Pour que l'on vérifie d'abord si le prétendant à la carte respecte l'éthique et la déontologie, n'a jamais été condamné par le tribunal des pairs, n'a pas été suspendu de ses fonctions. Donc le cutus est important. Il faut également que la personne jouisse de ses droits civiques et politiques. Donc il faut un casier judiciaire. Il faut une photocopie de la carte nationale pour qu'on puisse... Un casier judiciaire daté de moins de 3 mois. Daté de moins de 3 ans. Si vous êtes titulaire d'un diplôme en journalisme, vous donnez la photocopie légalisée de ce diplôme. Si vous n'êtes pas diplômé, vous donnez les attestations de travail qui prouvent votre expérience. Après, il y a 3 photos et la somme de 10 000 francs. Pourquoi nous demandons? Parce que c'est l'article 4 du Code de la presse qui définit qui est journaliste. Nous avions une définition fourre-tout avant même l'avènement du vote de ce code. Nous avions un code fourre-tout. Qui disait que est journaliste celui qui sort d'une école de formation et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. Mais il y avait un deuxième alinéa qui posait problème, qui disait que est journaliste celui qui est formé dans une rédaction régulière et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. Il n'y avait pas de critères de diplôme, il n'y avait pas de commission de validation des acquis de l'expérience. Quelqu'un pouvait avoir le BFM, intégrer une rédaction, se former pendant 3 mois, on lui hérite une carte maison, et à partir de ce moment-là, il était journaliste. C'est pourquoi aujourd'hui, au moment où on parle, vous avez des animateurs qui se disent journalistes, vous avez des danseurs qui se disent journalistes, des communicateurs vous avez des communicateurs traditionnels qui se disent journalistes. Maintenant, c'est ça que le Code de la presse a voulu régler. Est-ce que maintenant, au sein de votre commission, vous disposez de suffisamment de moyens, de ressources humaines, entre autres, pour vérifier maintenant ces documents-là présentés par le prétendant à la carte? Bien sûr, parce que la commission c'est une commission nationale qui a un ministère de tutelle, c'est le ministère de la Culture et de la Communication. Et dans l'exercice de nos fonctions, nous collaborons avec toutes les entités étatiques. Ne serait-ce que pour le diplôme. Oui, l'authenticité. Toutes les entités étatiques. Déjà pour le diplôme, avant même de démarrer notre travail, nous avons adressé une correspondance. Moi-même, j'ai signé une correspondance adressée au ministère de l'Enseignement supérieur pour avoir la liste de toutes les écoles de journalisme accréditées, reconnues par l'État du Sénégal. Le ministère nous a répondu et nous avons la liste des écoles de formation reconnues par l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous sommes en face d'un dossier, d'une demande d'obtention de carte, nous vérifions d'abord s'il y a un diplôme. S'il y a un diplôme, nous vérifions si le diplôme a été délivré par une école de formation reconnue par l'État, nous avons la liste. Et à partir de ce moment-là, nous vérifions également l'authenticité du diplôme. Si c'est une école reconnue, nous entrons en contact avec l'établissement pour voir effectivement si Daouda Mine, qui demande la carte nationale paix, est bien sorti de votre établissement et en quelle année. Si vous donnez une attestation de travail également, nous entrons en contact avec la direction des ressources humaines de cette entreprise de presse-là pour vérifier l'authenticité, si effectivement la personne travaille là-bas. Donc il y a une vérification qui se fait. Et la loi nous dit que lorsque la personne dépose
nous avons 3 mois pour procéder aux vérifications qui s'imposent. D'accord. Avant de délivrer. Avant de délivrer, nous avons 3 mois. Vous déposez aujourd'hui, nous avons 3 mois. Et nous procédons à toutes les vérifications qui s'imposent avant de délivrer la carte nationale de presse. Maintenant, quelle est la pertinence d'être en possession de cette carte-là, si l'on considère que voilà, exercer le métier de journaliste, par exemple, nous faisons des travaux de terrain, souvent là où nous allons vers nos sources là, il n'y a pas cette exigence de disposer de cette carte-là. Quelle est alors la pertinence d'en disposer? Disons, il n'y avait pas cette exigence avant la date d'exigibilité. Nous avons fixé la date d'exigibilité au 1er septembre 2022. Donc, avant cela, je vous ai dit tantôt que nous travaillons avec toutes les entités étatiques, ministère de l'Intérieur, ministère des Forces armées et tous les gouverneurs. Moi-même, j'ai été en tournée dans toutes les régions du Sénégal. J'ai rencontré avec les membres de la commission tous les gouverneurs de région. Nous les avons sensibilisés par rapport à ce que nous faisons et ils attendent tout simplement qu'on leur donne le go. Et à partir du moment où on leur dit qu'à partir de telle date, la carte devient exigible, toute personne qui voudra couvrir une manifestation publique ou privée, et même une manifestation de rue, pour prouver sa qualité de journaliste ou de technicien des médias, devra obligatoirement donner sa carte nationale de presse. Donc disons que les gens ont le droit de dire que moi j'ai pas besoin de cette carte-là. C'est le droit le plus absolu. Vous êtes Sénégalais, vous pouvez vous dire que moi j'ai pas besoin d'une carte nationale. Mais le jour où si vous tombez sur une patrouille de la police ou de la gendarmerie, vous ne pourrez pas vous réclamer de la corporation en tout cas. Voilà, vous ne pourrez pas vous réclamer. Voilà. Donc disons que c'est le code qui dit que seuls les détenteurs d'une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias. Donc si vous ne l'avez pas, si vous devez couvrir une manifestation au Palais de la République, on vous demande votre carte nationale de presse, vous ne pourrez pas y accéder. Si vous devez couvrir une manifestation au tribunal de Dakar, vous n'avez pas une carte nationale de presse, vous ne pourrez pas. Si on doit vous accréditer pour couvrir une manifestation sportive ou bien même vous accréditer à l'international, il faut une carte nationale de presse. Et même dans les ambassades maintenant, nous avons fait ce plaidoyer-là, nous avons adressé des correspondances. Au moment où je vous parle, pour qu'il soit exigé la présentation. Au moment où je vous parle, l'ambassade des États-Unis a commencé à appliquer la mesure. Voilà. Juste pour vous dire que, effectivement, pour pouvoir véritablement continuer le travail de journaliste, il va falloir se conformer à la loi. Et je dis encore une fois que cette disposition-là, ce n'est pas la commission qui en a décidé. C'est une disposition du code de la presse. C'est un code. C'est le peuple sénégalais, via ses représentants à l'Assemblée nationale, qui ont voté un code qui s'appelle le code de la presse, qui a été voté en 2017. Le code a été promulgué par le président de la République. Ça a été publié dans le journal officiel, c'est devenu une loi applicable erga omnes, une loi qui s'applique à tous. Maintenant, c'est ce code-là qui a mis en place une commission que je dirige et qui est chargée de donner la carte nationale de presse. La commission a 2 rôles. La commission a 2 rôles. Délivrer la carte nationale de presse à ceux qui sont sortis d'école de formation, mais également valider l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation avant de leur donner la carte nationale de presse. Parce que même quand vous voyez les dispositions du code de la presse, on nous dit quelles sont les personnes, les journalistes à qui nous pouvons délivrer une carte nationale de presse. Au-delà des journalistes, on le voit, les journalistes au moins souvent, ils sortent des grandes écoles de journalisme au Sénégal. Mais pour ce qui est du cas des techniciens des médias, souvent ils sont formés dans le tas, ils intègrent les rédactions en tant que caméraman, régisseur ou autre. Quel est le sort qui leur est réservé pour disposer de cette carte-là? Oui, eux aussi sont prévus par le code de la presse. Parce que quand vous prenez le code de la presse, à chaque fois on parle de journalistes et techniciens des médias. Journalistes et techniciens des médias. De l'article 1 à l'article 228, on parle de journalistes et techniciens des médias. Pour le journaliste, les critères sont les suivants. Vous sortez d'une école de formation en journalisme reconnue par l'État, vous déposez, nous allons tout simplement éplucher le dossier, on ne vous convoque pas parce que vous êtes sorti d'une école de formation. Si vous n'êtes pas sorti d'école de formation, vous devez avoir la licence dans n'importe quelle discipline. Comme ce qui se fait dans les autres pays. Voilà, la licence dans n'importe quelle discipline. Et capitaliser 2 ans d'expérience dans l'accueil, le traitement et la diffusion d'informations. Si vous n'êtes pas dans ces 2 critères-là, vous n'êtes pas sorti d'école de formation, vous n'avez pas la licence, vous devez capitaliser 10 ans d'expérience dans l'accueil, le traitement et la diffusion d'informations. Maintenant,
Les deux dernières catégories, ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation, qui ont la licence plus 2 ans, ou bien qui ont eu 10 ans, lorsqu'ils viennent au niveau de la commission se transforme en commission de validation des acquis de l'expérience. On les convoque, ils font face à un jury. Voilà, on va leur poser un certain nombre de questions et on va essayer de voir s'ils sont aptes à la pratique journalistique. Si nous estimons que, franchement, l'évaluation a été concluante, à partir de ce moment-là, on leur délivre la carte nationale de presse. Maintenant, pour les techniciens, c'est moins compliqué. Parce que, comme vous le dites, au Sénégal, bon, jusqu'à une époque très récente, il n'y avait pas véritablement d'école pour former les techniciens. La majeure partie des techniciens ont été formés dans le tas. Ça a été pris en compte par le législateur. Maintenant, l'exigence pour les techniciens, il faut que vous exercez un métier qui est prévu par la convention collective des journalistes et techniciens des médias. D'accord. Si vous allez au niveau de la convention, vous allez voir quand même, on a énuméré un certain nombre de métiers techniques. D'accord. Voilà, caméraman. Il faut aux techniciens voilà, il faut exercer un de ces métiers. Et la deuxième chose, il faut travailler dans une entreprise de presse, au sens de la loi. Je ne dis pas organe de presse, je dis entreprise de presse. Ceux qui sont légaux au niveau de la tutelle au moins. Voilà. Donc si vous travaillez dans une entreprise de presse, vous venez avec une attestation de travail qui prouve que vous travaillez dans une entreprise de presse. Vous amenez une attestation de travail qui prouve que vous exercez un métier prévu par la convention collective des journalistes et techniciens des médias. À partir de ce moment-là, vous, techniciens, vous pouvez obtenir votre carte nationale. Et là, vous êtes aussi convoqué par le... Non. Pour le technicien, il n'y a pas de commission de validation. Voilà. Il y a un certain nombre de documents. Nous vérifions effectivement si telle personne est caméraman à Label TV. Voilà. Nous avons l'attestation qui le prouve. Nous avons également les autorités de la radio, en tout cas les responsables de la radio ou bien de la télé qui confirment. À partir de ce moment-là, cette personne peut bel et bien disposer de cette carte nationale. Alors, vous l'avez dit, vous exercez depuis mars 2021, un an. Aujourd'hui, en termes de bilan, quel est le nombre de cartes qui a été délivré, qui a été rejeté? Depuis le début des dépôts, comme vous le dites, nous avons ouvert le dépôt le 15 mars 2021. Voilà, ça fait un an. Voilà, de 2021 à aujourd'hui, nous avons enregistré 1522 demandes. Dépôt de candidature. 1500. Des journalistes et des techniciens des médias. D'accord, tout compris. Nous avons examiné les 1400 et nous avons validé 794 dossiers. D'accord. Voilà, sur les 1522, nous avons validé 794. Seulement la moitié, apparemment. Peut-être la moitié. Il y a 696 cartes que nous avons déjà éditées, que nous avons distribuées. Et aujourd'hui, il y a 98 cartes qui sont en production et qui vont être distribuées incessamment. Maintenant, il y a naturellement beaucoup de gens qui ont été recalés parce que tout simplement, ils ne répondent pas aux critères édictés par la loi. Souvent, quel est le critère qui fait défaut chez les journalistes et techniciens des médias? Bon, il y a l'un des critères, c'est des gens qui ne sont pas diplômés d'école de formation. D'accord. Ils n'ont pas la licence, ils n'ont pas capitalisé 10 ans d'expérience. C'est des gens qui sont rejetés automatiquement. L'autre critère, c'est des gens qui se réveillent un bon jour, qui créent des sites internet et qui commencent à travailler. Voilà, ces sites internet-là ne sont pas considérés comme des entreprises de presse au sens de la loi. Donc ces gens qui travaillent là-bas, ils viennent, ils déposent, on ne peut pas leur délivrer une carte nationale de presse. Tu vois même des gens qui ont des chaînes YouTube et qui pensent qu'ils sont des journalistes et qui peuvent valablement venir déposer. Ils viennent, une chaîne YouTube n'est pas considérée comme une entreprise de presse et ces gens-là ne peuvent pas déposer. L'autre chose également, on a des fonctionnaires de l'État. Ah d'accord, voilà. Souvent les correspondants. Voilà, on a des fonctionnaires de l'État qui sont des enseignants, voilà, et qui viennent pour déposer, pour avoir la carte nationale de presse. On ne peut pas quand même violer la loi en leur donnant une carte nationale, parce qu'un fonctionnaire de l'État ne peut pas exercer un autre métier. Bon, si dans les faits on le tolère, nous, Commission nationale, nous ne pouvons pas tolérer ça. Parce que c'est toléré par les rédactions. Voilà, c'est toléré par les rédactions, mais nous avons une Commission nationale qui a l'obligation de respecter un certain nombre de règles. Et ces règles-là, nous sommes là pour appliquer la loi. La loi dit qu'un fonctionnaire de l'État ne peut pas exercer un autre métier. Nous ne pouvons pas leur délivrer une carte nationale de presse. Bon, il y a beaucoup de gens qui nous en veulent, mais bon, c'est la loi, dura lex et lex. Voilà, la loi est dure, mais c'est la loi. Effectivement. Alors, il y en a beaucoup qui pensent qu'à partir du 1er septembre, par exemple, date de validité de ces cartes nationales-là, ils ne pourront plus déposer pour l'obtention de cette carte. Est-ce que c'est bien le cas? Les dépôts continuent? Non, ce n'est pas le cas.
La commission nationale est instituée par la loi. La commission est appelée à continuer à faire son travail. C'est comme le dépôt de la carte nationale. Yes, effectivement. Voilà. Toujours, on peut le faire. La carte nationale, on peut le faire à tout moment. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui ne sont pas encore majeurs. Effectivement. Voilà. Lorsqu'ils seront majeurs, ils vont déposer pour l'obtention de la carte nationale. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en formation dans les écoles. Voilà. Après cela, il va falloir qu'ils déposent. Voilà. Il y a des gens qui sont dans les rédactions qui n'ont pas encore capitalisé 10 ans d'expérience. Donc la commission est appelée à continuer à faire son travail. Nous, membres de la commission, nous avons un mandat. Quand notre mandat expire, nous quittons, mais il y a d'autres personnes qui vont venir pour continuer le travail. C'est la date d'exigibilité qui est fixée au 1er septembre. Voilà, l'entrée en vigueur de cette carte-là est fixée au 1er septembre 2022. Mais les dépôts vont continuer. Effectivement. Voilà. En tout cas, on a le temps, nous autres, les journalistes qui n'avons pas encore fait nos démarches pour l'obtention de cette carte nationale de presse. En tout cas, merci beaucoup, Daouda Mine, d'avoir répondu à l'invitation de Sunu Label TV. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Notre invité dans ce journal, c'était notre confrère et doyen Daouda Mine, président de la Commission nationale de la carte de presse nationale.